السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. J'espère que tout le monde va bien. Amin, Brahim, barakallahu fik. Amin, amin. Amin wayak. Merci Bentabi pour ton message, mais je te répondrai, Inch'Allah. D'accord, barakallahu fik. Amin, amin. Amin, Yasmine, barakallahu fik. Je vous remercie énormément pour vos messages, pour ma grand-mère, Allah yarhamha, un grand merci. Alhamdulillah, amin, 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 amin. Azam Allahu ajraki veut dire qu'Allah t'accorde une immense récompense pour ta patience. Voilà, je vous explique un petit peu la traduction de ce mot qu'on dit lorsque on souhaite les condoléances, pardon, excusez-moi, c'est l'émotion, les condoléances à quelqu'un. Voilà. Barakallahu fikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un grand merci, vraiment un grand merci du fond du cœur pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages concernant le décès de ma grand-mère maternelle, Allah yarhamha, amin. J'étais hier en Zoom, subhanallah, quand j'ai reçu la notification, le message de mon frère me disant que notre grand-mère est décédée, voilà. Alhamdulillah, elle est décédée du Covid. Et oui, c'était son heure, subhanallah, c'était hier qu'il fallait qu'elle quitte ce monde. C'était son souhait, subhanallah, et barakallahu fikum pour vos condoléances. Un grand merci, c'est vraiment gentil. Ceux qui me posaient la question d'où tu tiens cette douceur, subhanallah, eh bien c'est aussi de ma grand-mère. Allah yarhamha. Elle était très douce, mashallah, elle aimait parler avec les gens et elle était très aimée par les gens, alhamdulillah. Et c'est vrai que ma mère est très peinée puisqu'elle est décédée toute seule à la clinique. Vous savez que personne ne peut entrer quand il y a le Covid et alhamdulillah, c'était son souhait à elle, ma grand-mère, de décéder sans déranger qui que ce soit. Alhamdulillah, elle avait 85 ans, Allah yarhamha, amin, Allahumma amin, et qu'Allah fasse miséricorde à tous ceux qui nous ont quittés pendant Ramadan, hors Ramadan, nos parents, nos grands-parents, il ne faut jamais les oublier dans la rahma d'Allah. Je tenais vraiment à faire ce live en espérant que la récompense de ce live aille pour ma grand-mère qui va être enterrée aujourd'hui. Allah yarhamha, voilà, ça me tenait à cœur d'être encore avec vous et qu'Allah vous récompense infiniment pour vos invocations. Ça me touche énormément. Barakallahu fikum. On arrive quand même avec Surat al-Isra. Et oui, l'éternel c'est Allah, celui qui ne meurt jamais. L'éternel c'est Allah, Surat al-Isra, le voyage nocturne. La partie 8 aujourd'hui. On va ensemble étudier les versets 56 à 60 et vous allez voir que c'est important de bien comprendre cette sourate qui est la 17e sourate du Coran. Et subhanallah, en préparant le live, le tafsir, je disais subhanallah 17e sourate où Allah nous confie que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est monté dans les cieux et va être légiféré la salat. Et combien de fois on récite Surat al-Fatiha? Combien de fois on s'entretient avec Allah, on discute avec lui, on voyage avec Allah? 17 fois. 17e sourate, 17 fois Surat al-Fatiha dans la journée.
17 fois on voyage, 17 fois on se rapproche d'Allah Azza wa Jal. C'est un cadeau énorme. On a vu ensemble hier, subhanallah, la critique envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et puis les contradictions des Qurayshites, des notables de la Mecque, ceux qui avaient associé Allah. Donc ils l'acceptaient en tant que créateur, mais ils vont lui associer Allat ou Al-Uzza et d'autres choses. Subhanallah, ils vont même dire que Allah a des filles qui font partie des anges. Et Allah Azza wa Jal va lui expliquer, regarde, reste toi-même, reste aligné, entends la critique, ne sois pas déstabilisé par la critique, c'est un message fort vraiment pour nous, subhanallah. Quand tu entends la critique, filtre-la, critique la critique. Et regarde qu'ils sont dans la contradiction totale. Et regarde, ya Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, tu es le bien-aimé, tu es Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont polémiquer même dans la résurrection. Est-ce que quand on va être ossement, est-ce qu'on va ressusciter? Et Allah Azza wa Jal va leur dire, même si vous étiez de pierre, fait de pierre ou fait de fer, bien sûr que je vous aurais ressuscité. Alors la raison, parfois, elle te limite dans ta réflexion. C'est la foi. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Soit tu entends et tu comprends avec ton cœur, soit tu choisis qu'avec la raison et tu vas te perdre. Et c'est pour ça qu'on insiste dans Surat Al-Fatiha, Ghayril maghdubi alayhim, Seigneur, fais que je ne sois pas parmi ceux qui ont encouru ta colère et fais que je ne sois pas égaré. On ne doit pas se servir que de la raison, que de la réflexion, la pensée, l'intelligence. Il faut se servir également de son cœur. C'est ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Isra. Et Allah va aussi insister sur la bonne parole. La parole juste, la parole bienveillante, la parole sage et la parole pleine de rahma envers le musulman et envers même le non-musulman. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est plein de sagesse. Et il est plein de bienveillance quand il s'adresse aux notables, aux juifs ou à autres. Et puis, l'importance de cette parole, subhanallah, juste à la suite, Allah Azza wa Jal va parler des psaumes de David. Les psaumes de David, c'est un livre sacré, céleste. Et Allah va envoyer dans ce livre, subhanallah, différentes invocations et différents dhikrs. Il n'y a aucune loi comme pour la Torah, l'évangile ou le Coran. Et il parle des psaumes de David juste après la bonne parole pour nous dire que les meilleures paroles, al-qawl al-ahsan, la meilleure parole, subhanallah, c'est celle où tu fais du dhikr. C'est celle où tu parles à Allah, tu es dans l'admiration d'Allah. Et ça va venir apaiser ton cœur, renforcer ton cœur et ta raison et ton corps aussi, subhanallah, parce que même l'istighfar nous renforce dans notre propre force. Allah Azza wa Jal nous dit, garde des paroles bienveillantes, douces, encourageantes, aimantes, valorisantes, et sois dans l'admiration d'Allah Azza wa Jal, comme Daoud. Daoud, Allah Azza wa Jal a fait que, subhanallah, les montagnes et les oiseaux faisaient du dhikr avec lui. La pierre, et ce qui est plus grand que l'être humain, et ce qui est plus petit que l'être humain, l'oiseau, eux étaient humbles dans l'humilité. Et c'est ce à quoi on doit aspirer et ressembler. Ensuite, Allah Azza wa Jal va nous dire qu'il a fait des faveurs à certains prophètes par rapport à d'autres. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes et messagers, c'est une faveur. Et il va être le guide de tous les prophètes et les messagers à Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa, c'est-à-dire la mosquée de Jérusalem en Palestine, où il va être le dernier des prophètes pour guider toute l'assemblée. Alors imaginez la scène, pour ceux qui sont déjà rentrés dans Masjid Al-Aqsa, imaginez qu'il y a les 124 000 prophètes et 314 messagers. Il y en a dont Allah a cité le nom dans le Coran et d'autres, Allah ne nous a rien dit. Et ça fait partie de la science cachée d'Allah. Ensemble, on continue à méditer, on renouvelle bien sûr notre intention. On est là uniquement pour Allah, pour satisfaire Allah, pour renforcer notre foi, pour se remettre en question.
pour être meilleur qu'hier et pour aussi être un bien pour soi, se faire plaisir, prendre du temps avec Allah, s'asseoir avec sa majesté. Et n'oubliez pas bien sûr de partager le live bien sûr. C'est très très important, c'est votre sadaqa. Et puis, subhanallah, hier il y avait une sœur qui disait ça fait 2 jours que je suis les lives. Peut-être que voilà, en partageant, c'est arrivé entre ses mains. Encore une fois, qu'Allah vous récompense pour mon message de condoléances par rapport à ma grand-mère, Allah yarhamha. Allah Azza wa Jal nous dit dans les versets 56 et 57, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Dit, invoquez ceux que vous avez prétendus à autre que lui, mais ils ne peuvent pas vous aider à sortir de votre difficulté, ou même changer votre situation, ou prendre votre mal et le donner à quelqu'un d'autre. Ceux que vous avez choisis comme associés invoquent et désirent auprès de leur Seigneur tous les moyens qui mènent au paradis et à sa satisfaction. Qui est plus proche? Et ils souhaitent sa rahma, sa bienveillance, et ont très peur de son châtiment. Certes, le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté de tous. Ici, Allah Azza wa Jal va s'adresser aux Qurayshites, aux notables de la Mecque, les notables, l'élite orgueilleuse, l'élite prétentieuse, l'élite qui prend la fuite dès que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parlait de vérité. Dis, ya Muhammad, invoquez ceux que vous avez prétendus, ceux pour lesquels vous m'associez, à autre que lui, mais ils ne peuvent pas vous aider à vous sortir de votre difficulté. Ni une statue ne peut t'aider à te sortir d'un gouffre dans lequel tu es, dans une difficulté, dans une situation précaire ou fragile, ou même dangereuse. Personne ne peut t'aider à t'en sortir, ni même tes parents, si Allah ne l'a pas permis avec leurs doigts, ni même ton époux, ton épouse, tes enfants. Personne ne peut t'aider à te sortir d'une difficulté si ce n'est Allah. Alors, les Qurayshites, les notables de la Mecque, les Mécois, avaient subi pendant 7 ans la sécheresse. Et ça a été une dua de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour qu'ils réagissent, pour qu'ils se réveillent. C'était une dua de rahma pour que ça les secoue. Et Allah leur dit, mais qui peut vous sortir? Est-ce que c'est Allah ou Al-Uzza? Est-ce que ce sont vos statues? Est-ce que ce sont ceux que vous avez suivis en pensant qu'ils avaient de la force, qu'ils étaient importants, qu'ils avaient du pouvoir? Ou même changer votre situation et prendre votre mal et le donner à quelqu'un d'autre. Ceux que vous avez choisis comme associés, Isa, Uzayr, les anges, subhanallah, invoquent et désirent auprès de leur Seigneur tous les moyens qui mènent au paradis. Eux-mêmes veulent se rapprocher d'Allah. Eux-mêmes font tout pour que Allah soit satisfait d'eux et qu'ils gagnent le paradis. Pourquoi vous les avez choisis comme associés? Et ils ont dit que les anges, il y avait parmi les anges des filles, et ils ont attribué les filles à Allah. Ceux-là, les véritables croyants, eux, ils cherchent tous les moyens. Une sadaqa, le Coran, un live, un partage, une jumu'ah, une salat, des invocations, un jeûne, une lecture du Coran, un conseil, un sourire. Qui est plus proche? Allah leur pose la question. Qui est le plus proche? Vous ou eux? Subhanallah. Et ils souhaitent sa rahma. Et on souhaite tous la rahma d'Allah. Et la rahma, on la souhaite même pour nos morts, nos défunts. Et ont très peur de son châtiment. Vous êtes dans la contradiction totale. Vous associez à Allah des personnes, des êtres, des créatures qui elles-mêmes ont peur d'Allah. Alors pourquoi vous n'avez-vous, pas peur? Et pourquoi vous ne souhaitez pas la rahma d'Allah?
D'ailleurs, le nom d'Allah, Ar-Rahman, c'était quelque chose que les Arabes ne connaissaient pas. Et quand ils vont l'entendre, ils vont être subjugués, ils vont être dans la stupéfaction. Oh là, et décidément aujourd'hui, ils vont être stupéfaits. Ils vont être tellement étonnés parce que c'était un terme qu'ils ne connaissaient pas, le nom d'Allah, Ar-Rahman. Et Allah ajoute, certes, le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté de tous. Pourquoi vous ne redoutez pas le châtiment d'Allah, le feu de l'enfer? Et regardez, ils vont même se moquer du châtiment. Dans le verset 58, qui va être une mise en garde maintenant, et dans le verset 59, Allah nous dit وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. Et toute cité injuste, nous l'anéantissons avant le jour du jugement, où nous lui faisons subir un atroce châtiment. Je répète, et toute cité injuste, nous l'anéantissons avant le jour du jugement, ou bien on lui fait subir un atroce châtiment. Ceci était déjà écrit dans le livre. Qu'est-ce qui nous empêche d'envoyer les miracles ? Sauf que ceux avant vous les ont rejetés, les ont démentis. Et nous avons apporté au peuple de Thamoud la chamelle qu'ils avaient demandée comme miracle. C'était un miracle très clair, mais ils ont été injustes envers elle, et nous n'envoyons les signes, les versets, les miracles, que pour les pousser à avoir peur du jour du jugement. Et toute cité injuste, tout peuple, toute nation a été et va être anéanti par Allah. Où sont les Romains, où sont les Byzantins, où sont les Perses, où sont les Ottomans, où sont les compagnons, les prophètes, les messagers et tous les peuples des prophètes et messagers. Allah nous dit, chaque cité, on l'anéantit. Celle qui est injuste, les gens qui étaient injustes dans cette cité, subhanallah, on les anéantit, on les châtie. Et puis ceux qui n'étaient pas injustes, étaient croyants, subhanallah, il y a une fin à toute chose, il y a la mort qui est là, qui est décrétée par Allah. Donc ceux qui étaient bons, il y a une fin, ils meurent, et ceux qui étaient injustes, désobéissants, rebelles, qui s'entêtaient, eh bien, ils subissaient le châtiment d'Allah. Et vous savez, subhanallah, les Qurayshites, Allah pouvait les châtier. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce qu'ils ne soient pas châtiés. Ceci, Allah nous dit, cette promesse de châtier, d'anéantir, était déjà écrit dans le livre. Ceci était déjà écrit dans le livre, qu'ils allaient être tous anéantis. Nous-mêmes, nos cités, nos villes, nos pays, un jour ou l'autre, tout va être anéanti. Le verset 59, les notables ont demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi tu ne nous apportes pas les mêmes miracles que ceux qui nous ont précédés? Pourquoi nous, on n'a pas, par exemple, le bâton de Moussa? Tu nous as parlé du bâton de Moussa. Pourquoi nous n'avons pas la chamelle de Saleh, comme la chamelle de Saleh? Et que ceux d'avant nous, eux, ont profité des miracles. Et pourquoi tu ne changes pas aussi, subhanallah, ils sont allés un petit peu plus loin, le mont Safa, c'est Safa al-Marwa. Ça a été un miracle aussi que notre mère Hajar, subhanallah, elle a mis l'intention d'aller chercher quelque chose pour son enfant. Elle a mis une intention et l'action a suivi l'intention, subhanallah. Et elle va faire les efforts. À un moment donné, elle court parce qu'elle entend son enfant pleurer. Et ensuite, elle ralentit. Elle a fait les efforts, elle y croyait et Allah va lui donner l'eau de Zamzam, une eau miraculeuse.
Et pourtant, subhanallah, ils avaient l'eau de Zamzam à l'époque. Et pourquoi tu ne changes pas le mot Safa en or? Vous voyez, quand on est matérialiste. Matérialiste veut dire quoi? Veut dire aimer ce monde sans être connecté à l'autre monde. C'est-à-dire qu'on s'attache aux biens, aux gens de cette terre et on n'accepte pas les commandements d'Allah, on n'accepte pas qu'il y a une fin et puis qu'il y a un retour et qu'il y a l'au-delà et puis qu'il y a des épreuves et qu'il y a des récompenses du paradis et de l'enfer. Et pourquoi tu n'éloignes pas les 7 montagnes qui entourent la vallée de la Mecque, pourquoi tu ne les éloignes pas et que la vallée de la Mecque s'élargisse? Et Mohammed, où sont tes miracles? En fait, ils entendent les versets, mais il y a le voile, et ce voile les pousse à parler comme ça. Et Allah va répondre, qu'est-ce qui nous empêche d'envoyer des miracles? Qu'est-ce qui nous empêche? Pour dire en fait la question qui est que Allah veut dire mais rien ne nous empêche, absolument rien, d'envoyer les miracles. Sauf que ceux avant vous ont rejeté les miracles, ils ont démenti les miracles. Et Allah va leur parler de la chamelle de Saleh, du peuple de Thamoud. Dans le Coran, la chamelle, c'est aussi le symbole de l'Arabie. D'accord? Et puis regardez, subhanallah, l'Arabie qui s'entête aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'elle contient des terres sacrées que tout le monde est soumis à Allah. Regardez les normalisations, regardez les alliances. Allah nous dit, rien ne nous empêche d'envoyer les miracles, sauf que ceux avant vous les ont rejetés et nous avons apporté au peuple de Thamoud la chamelle qu'ils avaient demandée en miracle. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont demandé? Une chamelle, pas n'importe laquelle, qui portait un petit, et pas n'importe quel mois, au dernier mois. On appelle ça Naqa Ashura. D'ailleurs, subhanallah, c'était ce qu'ils voulaient. C'était eux qui voulaient une chamelle avec un petit qui allait bientôt mettre bas. Et elle venait, subhanallah, ils ont dit, nous on veut qu'elle vienne d'un rocher. Et Allah l'a fait sortir d'un rocher de pierre. Et Allah leur a donné la consigne. Un jour, c'est elle qui boit de l'eau, elle buvait énormément. Et le deuxième jour, c'est votre droit. Premier jour, un jour sur 2, vous avez le devoir de la laisser boire, elle seule uniquement. Et l'autre jour, le lendemain, c'est vous, c'est votre droit. Alors, ça dérangeait. Et puis, un seul va la tuer. Il y avait 9 personnes pour comploter. Un seul va la tuer et toute la cité, sauf les croyants, ont été anéantis. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'acceptation de ce crime. Alors rejette tout mal qu'Allah déteste avec ton cœur, avec ta main et avec ta langue aussi. Réagis quand tu vois un mal, ne l'accepte pas. Parce que, subhanallah, la télé, c'est quelque chose qui va t'endormir, qui va t'anesthésier au niveau de ta foi. Ne vous étonnez pas parfois si la foi baisse, il y a des choses qui défilent, qui passent comme ça, subhanallah, à la télé, à l'écran. Ça abrutit un petit peu notre comportement. Et à nous de bien garder ce système immunitaire spirituel qui fait que on n'accepte pas des choses à la télé, à l'écran, sur Internet, dans les réseaux. Toutes les applications, quand on voit un mal, on le rejette et on passe à autre chose. Parce que, subhanallah, si Allah fait le rappel de cette chamelle, c'est qu'ils ont accepté et pourtant ils n'ont pas tué. Et pourtant ils n'étaient pas dans le complot. Mais ils étaient d'accord. Allah te dit non. Quand il y a un mal, ne sois absolument pas d'accord. Et chacun à sa manière, à sa façon, à sa foi aussi, son niveau de foi, pour bien sûr réagir. C'était un miracle, Allah nous dit très clair. Allah nous dit An-naqata wa atayna thamouda an-naqata mubsiratan. C'est-à-dire c'était un miracle très clair. Ils le voyaient sous les yeux. Mais ils ont été injustes envers elle. Ils l'ont tuée. Et nous n'envoyons les signes, les versets, les miracles, le Covid
que pour les pousser à avoir peur du jour du jugement. C'est un signe d'Allah qui témoigne de la grandeur d'Allah. On ne le voit pas, ce Covid, subhanallah. On ne le voit pas, mais il s'est propagé, on dirait comme Gog et Magog dans le monde entier. À nous de bien réfléchir. C'est un signe, Allah nous dit, quand il envoie les signes, c'est pour faire peur. Pas pour polémiquer, pas pour rebeller. C'est pour avoir peur du jour du jugement. C'est comme si, subhanallah, avec cette pandémie, la fin du monde, on a commencé à mettre un grand pas. Alors à nous de nous remettre en question en tant qu'époux, épouse, en tant que parents, enfants, enfants à parents, entre amis, dans la communauté, au travail. Je dois rester juste et bienveillant, je dois rester aligné. Cette fois, je dois en prendre absolument soin, parce que la foi, c'est un cadeau d'Allah. Quand on voit ces peuples, et quand on voit ces entêtements, et quand on voit qu'ils se moquent de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ah bon, Allah est capable de ressusciter des ossements, ton Seigneur est capable. Nous, on y croit, subhanallah. On y croit. Quand on dit Allah est capable de toutes choses, on y croit absolument. Il n'y a pas de doute. Eh bien, eux n'y arrivaient pas. Donc la foi, on l'a par la permission d'Allah. Et quand on rentre dans la salat et qu'on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Seigneur, je te remercie d'avoir la foi, de prier aussi, parce que certains n'arrivent pas à prier, ils ne peuvent pas prier, on ne les juge absolument pas, chacun a ses blessures, chacun a son lot de raisons. Alhamdulillah, moi je prie. Alhamdulillah, Wallah, c'est un cadeau. Plus on va lire les versets, plus on va méditer en profondeur dans le Coran, et plus on va encore être plus convaincu que ce cadeau est vraiment un magnifique cadeau, la foi. La foi, ça se savoure, ça ne s'explique pas. À tel point que quand on voit les Qurayshites s'agiter devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien on se dit, ils n'ont rien compris, malheureusement. Parce que la foi, c'est une entière soumission à Allah. Entièrement. On ne réfléchit pas. On goûte, ça pénètre le cœur. Et regardez, même quand on voit des conversions, subhanallah, on voit des hommes et des femmes dire Ashhadu an la ilaha illallah, eux-mêmes sont secoués par la joie et l'émotion, parce que c'est quelque chose qui les libère, qui libère leur âme d'un emprisonnement. L'âme a été créée libre, elle a été créée pour se soumettre à Allah, elle a été créée pour adorer Allah, et seul Allah mérite d'être adoré. Et quand on la soumet, regardez, subhanallah, la crainte d'Allah te soulage. Quand on est dans le jeûne, la foi, on est bien. Et pourtant, subhanallah, on se prive de boire, de manger et de plaisir aussi, le plaisir des relations intimes. Mais on est bien parce qu'on est soumis entièrement à Allah. La servitude, être serviteur d'Allah, c'est être un serviteur. La servitude, l'esclavage, l'assouvissement, c'est uniquement à Allah. Mais en même temps, ça libère ton âme. Alors qu'avec un être humain, ça te frustre. Ça t'emprisonne. Ça te rend mauvais. Et puis, on n'est pas fidèle à nous-mêmes, subhanallah, alors qu'avec Allah, on est apaisé. Et c'est juste ça, la foi, qu'ils n'ont pas eux-mêmes compris et savouré. Alors, il y a les obligations, il y a les interdits. Et quand on se soumet, et quand on se conforme aux lois d'Allah, le cœur s'apaise, subhanallah. Et quand on est dans la désobéissance, il y a une agitation. On n'est pas rassuré, on n'est pas apaisé, on n'est pas tranquille, on n'est pas serein. Parce que c'est pas à sa place qu'on a mis l'âme. L'âme, on ne l'a pas mise à sa place. Quand tu commets un interdit, l'âme, elle est agitée. Elle n'est pas bien. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas été créée pour désobéir. Et quand tu es dans un acte d'adoration obligatoire, quelque chose qu'Allah a légiféré, elle se sent bien. Elle est rassurée. Parce que tu as été juste envers elle. Tu l'as libérée.
alors ma soumission doit être juste. Subhanallah. Et qu'Allah nous accorde la foi et qu'il nous accorde la soumission à Allah au moment de décéder, c'est-à-dire de pouvoir dire La ilaha illallah, subhanallah. D'ailleurs, vous savez, subhanallah, ma grand-mère, Allah yarhamha, elle demandait à ma mère qui lui enseignait les 4 questions dans la tombe. Ma mère lui enseignait, subhanallah, elle lui apprenait et elle répétait et ensuite elle révisait et lui disait mais voilà, c'est bien ce que je dois dire, c'est bien ce que je dois dire, subhanallah. Et même si on meurt seul, on était préparé. Et qu'Allah nous accorde la meilleure des fins et la plus belle des fins. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal alamin. Vous voyez, subhanallah, d'avoir le souci de mourir soumis, même avec un certain âge, juste pouvoir dire la ilaha illallah et qui est ton Seigneur et qui est ton prophète. Et subhanallah, elle avait le souci, et nous aussi on doit se préparer. C'était des personnes âgées, ils n'avaient pas reçu l'enseignement comme nous, on a appris notre religion, on lit et puis on écoute. Eux, à cet âge-là, subhanallah, ils voulaient vraiment satisfaire Allah avec le peu qu'ils savaient. Dans le verset 60, Allah nous dit وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. Et quand on t'a dit que ton Seigneur a entouré les gens par sa force et par sa science parfaite, et ce qu'on t'a fait voir la nuit pendant le voyage n'était qu'un test pour les gens. Et Allah ajoute, et dans ce qui se passe sur terre. Non. Pardon. N'était qu'un test pour les gens. Et l'arbre maudit, dans le Coran, et nous leur faisons peur pour qu'ils reviennent, mais cela n'ajoute que grande désobéissance. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit, je reprends le verset, et quand on t'a dit que ton Seigneur a entouré les gens par sa force et sa science parfaite. Ici, ça concerne le verset par rapport à ce grand événement, Al-Isra. Parce que Allah Azza wa Jal, en fait, dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'on t'a fait voir ce que les autres ne pouvaient pas comprendre, subhanallah, le voyage. Et comme si Allah Azza wa Jal lui disait, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ma science, elle entoure, elle enveloppe toute chose. Ma rahma, ma science, ma force enveloppe tout. Comme pour dire, continue à transmettre et n'aie pas peur des notables, n'aie pas peur des Qurayshites. Ils sont dans la poignée d'Allah. C'est Allah qui contrôle tout, qui maîtrise tout, qui gère tout. Donc ils sont sous le contrôle de leur Seigneur. Allah voit tout, il entend tout, et il observe tout, et il connaît tout. Donc, cet événement va être un test. Al-Isra va être un test pour 2 types de personnes. Soit la personne va augmenter sa foi, soit d'autres vont se rebeller et vont se détourner et vont démentir l'événement. Alors Allah va envelopper tout, et il enveloppe tout jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'éternité, tout par sa science et sa force. Alors il est capable de faire voyager son serviteur, et il est capable de transporter son serviteur, même dans un monde inaccessible, et un monde inaccessible rapidement, comme d'aller à Masjid al-Aqsa, c'était quelque chose qui dépassait la raison des Qurayshites, des Arabes de l'époque. Et ici, Allah Azza wa Jalla nous parle de Ar-Ru'ya, allati araynakaha. Donc on t'a fait voir quelque chose. C'est quoi? Ici, Ar-Ru'ya, les savants expliquent, ce n'est pas un rêve ou une vision, c'est l'événement lui-même qui s'est produit la nuit dans
laps de temps assez court, comme dans un rêve. La nuit, de manière rapide, comme dans le rêve. Ceci n'était qu'un test pour les gens. Donc, pour certains, ça va augmenter la foi, comme Abu Bakr. Et regardez ce que vont dire les notables. Abu Bakr Soumia as-Siddiq, il a été surnommé as-Siddiq, le véridique, lorsqu'il a cru en Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour cet événement. Et tu le crois, Abu Bakr? Tu le crois dans ce qu'il dit, alors que nous, on met 1 mois avec nos chameaux pour arriver à Al-Aqsa et 1 mois pour revenir à la Mecque? Alors écoutez ce que répond Abu Bakr radiallahu anhu. L'estime de soi, l'acceptation de soi, l'affirmation de soi et la confiance en Allah, la confiance en soi. Et pourquoi pas? Et s'il le dit, c'est que c'est vrai. Je le crois dans ce qui vient du ciel et je ne le croirai pas dans ce qui vient, dans ce qui arrive, dans ce qu'il raconte sur terre. Regardez la force de la répartie de Abu Bakr radiallahu anhu. Et il dit Sadaqta ya Rasulallah, tu as dit vrai ya Rasulallah. Siddiq, Sadaqta ou Saddiquka, je te crois. Regardez l'âme apaisée, l'âme qui s'estime, qui sait qu'elle a une valeur, celle de se soumettre à Allah, l'âme qui s'exprime, l'affirmation de soi, l'âme qui s'accepte parce qu'elle a accepté le message d'Allah et elle sait, subhanallah, qu'elle a été créée pour l'adoration d'Allah. Elle a confiance en son Seigneur et quand on a confiance en Allah, on parle avec apaisement et harmonie et justesse et bienveillance. Et pourquoi pas? Et pourquoi je ne le croirais pas? Et s'il le dit, c'est que c'est vrai. Simplicité, facilité, douceur, sérénité, quiétude, harmonie, équilibre, tous ces mots-là, subhanallah, pour Abu Bakr. Je le crois dans ce qui vient du ciel, je le crois dans le Coran. Et pourquoi je ne le croirais pas dans un événement qui se produit sur terre? Il est parti à Al-Aqsa, et alors? Vous voyez, subhanallah, quand la foi est ancrée, la foi est enracinée, la foi est solide. Abu Bakr as-Siddiq nous donne une grande leçon de foi ferme et c'est vraiment un cadeau d'Allah Azza wa Jal. Et pour d'autres, ils vont renier, comme les Qurayshites. Ah bon, tu le crois? T'as vu ce qu'il prétend? T'as vu ce qu'il dit? Oui, et alors? Le fameux pardon. Oui, et alors? Ça nous permet de rester alignés, de rester stable, équilibré, sans qu'on soit déséquilibré. Oui, et alors? Et comme l'événement de la Qibla aussi, quand Allah va changer la Qibla, elle part de Jérusalem vers la Mecque, il y en a qui n'ont pas suivi. Et Allah Azza wa Jal nous dit pour savoir celui qui suit vraiment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois, c'est un test. Quand il y a un événement important, c'est un test pour voir celui qui suit, celui qui est fragile, celui qui se détourne ou celui qui se tourne vers Allah Azza wa Jal. Soit tu te détournes, soit tu te tournes vers Allah. À chaque fois, ça sera un test. Le Covid est un test. Et ceux qui nous ont quittés, c'est un test aussi. Allah yarhamhum. Qu'Allah, ils ont besoin maintenant de nous, vivants, pour continuer dans les doigts, pour continuer dans la sadaqa, pour continuer dans les bonnes actions. Ils ont besoin de nous. C'est à ce moment-là qu'on doit être solitaire. Et Allah ajoute. Et l'arbre maudit dans le Coran. Ici, les savants s'accordent à dire que c'est shajarat al-zaqqum, ta'am al-athim. Allah nous dit shajarat al-zaqqum, c'est un arbre qui pousse dans l'enfer. Et l'arbre maudit dans le Coran en enfer, et nous leur faisons peur pour qu'ils reviennent. Mais cela n'ajoute que grande désobéissance. Quand ce verset va être révélé, subhanallah, regardez comment on va se moquer
de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puisque ceux qui ont associé à Allah vont se réunir et à leur tête, bien sûr, ce fameux Abu Lahab. Abu Lahab leur dit: voilà maintenant que Mohammed, qui vous informe que l'enfer brûle les pierres, mais les pierres et les gens vont être incombustibles. C'est eux qui vont être incombustibles pour l'enfer. Et maintenant, le voilà qui nous dit qu'un arbre pousse en enfer. Si un arbre brûle en enfer, normalement, il est consumé. Normalement, il brûle entièrement. Normalement, un arbre en enfer, il n'existe plus, il est détruit, subhanallah. Mais Allah nous dit non, il y aura un arbre et il y aura de cet arbre de la nourriture pour les gens de l'enfer. Vraiment qu'Allah nous protège du feu de l'enfer. Allahumma qina adhab an-nar, Allahumma qina adhab an-nar, Allahumma qina adhab an-nar. Qu'Allah nous protège dans la tombe, qu'Allah nous protège dans l'au-delà du châtiment du feu de l'enfer. Amin, Allahumma amin. Donc, vous comprenez, subhanallah, que pour certains, c'était inadmissible. Que pour certains, subhanallah, brûler, c'est quelque chose qui dépasse la raison. Et subhanallah, j'ai fait une recherche. Sur Terre, nous avons un arbre qui a du mal à brûler. Qui a du mal, vraiment, le châtaignier. Le châtaignier, subhanallah. Les châtaignes, l'arbre des châtaignes, le châtaignier, eh bien son bois ne brûle pas. Il n'y a pas d'humidité. Allahu Akbar. Comme quoi, subhanallah, Allah nous dit, réfléchissez bien à ce que vous voyez autour de vous, à chaque fois il y a un signe. Le châtaignier témoigne de l'unicité d'Allah, le ciel témoigne de l'unicité d'Allah, les nuages, les oiseaux, le soleil, la lune, Ramadan, tout témoigne de l'unicité d'Allah. Il y a une harmonie. S'il y avait un autre qu'Allah, il y aurait eu un chaos, le désordre, les disputes, les conflits. On se serait disputé le pouvoir. Mais le royaume n'appartient qu'à Allah. Et beaucoup vont se détourner de la vérité parce qu'ils n'acceptent pas. C'est comme ça, c'est la vie. Craindre Allah est un apaisement. Craindre Allah est un soulagement. Craindre Allah est une quiétude pour le cœur. Mais seul le croyant dont la foi est enracinée, ancrée comme l'arbre, eh bien peut connaître cet état de bien-être, de quiétude. Il savoure sa foi, ça ne s'explique pas, c'est quelque chose dans le cœur. Mais cette crainte, elle doit s'accompagner, bien sûr, subhanallah, de l'espoir. Il faut être dans la crainte d'Allah pour son châtiment, craindre de tomber dans l'erreur, dans le péché, et être dans l'espoir de sa rahma et de son paradis. On doit être comme l'oiseau, voler avec deux ailes. Un oiseau qui vole avec une aile va s'effondrer, il tombe au sol. Alors on doit toujours être dans l'espoir et dans la crainte. Être trop dans la crainte nous fait parfois désespérer, nous fait éloigner d'Allah. Être trop dans l'espoir nous fait rentrer aussi dans un orgueil. À nous de bien équilibrer les deux, d'être juste, bienveillants et sages envers nous-mêmes et envers les autres. Et qu'Allah nous permette d'être toujours dans le souci de l'au-delà, de se connecter régulièrement à l'au-delà. C'est ce qui nous empêchera de commettre ce qu'Allah n'aime pas. Et on a vu ensemble les 25 commandements dans cette sourate. Et à la tête de ce commandement, le voyage nocturne, subhanallah, où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va faire le voyage pour la salat. Qu'Allah nous permette d'être meilleurs qu'hier, qu'Allah nous protège du feu de l'enfer. Demain, Inch'Allah, on verra ensemble l'histoire de Adam, alayhi salam, avec Iblis. On verra qu'Allah a donné une grande valeur à l'être humain, mais c'est l'être humain qui s'est dévalorisé, et c'est l'être humain aussi sur terre qui s'est éloigné, qui s'est détourné d'Allah Azza wa Jal, alors que dans les cieux, Allah avait donné une grande faveur à Adam et à sa descendance, en demandant aux anges et à Iblis de se prosterner. Seul un a refusé. Qu'Allah nous permette d'être toujours sages, au bon endroit, au bon moment, avec la bonne parole. Wastaghfirullah li wa lakum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin, Allahum amin, ya Rabbal Alamin. Je reviens rapidement sur la formation de notre frère Abdul Karim, qu'Allah le récompense pour le travail magnifique qu'il fait, puisqu'il s'est investi. Il s'est investi dans le Coran pour les francophones et les arabophones, pour les grands et les petits. C'est une formation. Là, il est passé, machallah, il vous fait un cadeau pour Ramadan. Il est passé à 7 fois sans frais, donc 247 € divisé par 7, ça revient à 35 € par mois. Qu'Allah le récompense pour ce cadeau qu'il nous offre aujourd'hui. Subhanallah, on est le premier lundi de Ramadan. Et il a été dans le souci de sa communauté, puisque, subhanallah, même selon les témoignages, cette formation, elle est normalement beaucoup plus chère que ce qu'elle est, parce qu'elle vaut, en termes de qualité, beaucoup plus. Mais, vous voyez, subhanallah, on n'est pas gourmand, il ne faut pas être gourmand dans la vie, se mettre aussi à la place des autres, et permettre à la communauté d'être meilleure qu'hier. Alors, il nous donne des clés. Ce frère Abdel Karim, il nous donne des clés pour méditer, se rapprocher d'Allah, renouer avec le Coran, savourer le Coran, la bonne parole, et surtout, j'insiste encore une fois, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, offrez-vous un cadeau, la bonne parole, la parole magnifique d'Allah, la parole merveilleuse d'Allah. Souvenez-vous ce qu'avait posté une fois Darifton avec cet homme russe, subhanallah, qui n'avait que le livre en arabe du Coran et il ne savait pas le lire. Et il disait, les paroles d'Allah sont magnifiques. Avec son doigt, il pointait, subhanallah, il disait, les paroles d'Allah sont magnifiques, les paroles d'Allah sont magnifiques, les paroles d'Allah sont magnifiques. Et un jour, Allah va reprendre son âme pendant qu'il disait, les paroles d'Allah sont magnifiques. Qu'Allah nous permette d'avoir la meilleure des morts, la plus belle des morts en compagnie d'Allah, même si on est seul, subhanallah, mais d'avoir la compagnie d'Allah et de témoigner qu'Allah est unique, qu'il est parfait et que seul lui mérite d'être adoré. C'est une formation pour les petits et les grands. Elle est aussi illimitée quand on l'achète, quand on achète cette formation. Elle est illimitée dans le temps puisque Abdul Karim vous accompagne personnellement et individuellement. Vous pouvez l'acheter même si vous êtes dans un autre pays que, par exemple, la France, la Belgique. Dans le monde entier, elle est accessible du moment que vous avez une Visa, une Mastercard. Il y a le PayPal également. Nouveau départ avec le Coran, elle s'intitule cette formation. Et vous avez des bonus, des clés, des vidéos, des accompagnements personnalisés. Et qu'Allah nous permette, subhanallah, d'avoir ce meilleur compagnon dont Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il sera shafi' yawm al-qiyamah, c'est-à-dire intercéder pour nous. Ya Allah, il me lisait, il me méditait. Un tel, en citant son prénom, eh bien, il a pris le temps de me connaître. Il a pris le temps de se former pour plonger dans les profondeurs de l'océan. Et Allah Azza wa Jalla nous dit وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. Et ce que vous allez présenter pour vos âmes, ce que vous allez offrir à vos âmes de bien, eh bien vous allez le retrouver auprès d'Allah. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابَ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ. Allah élève grâce à ce livre des peuples et il abaisse, il humilie d'autres peuples par le Coran. Donc à nous de faire partie des gens qu'Allah a élevés, qu'il a choisis, parce que tu seras choisi par Allah. Ce n'est pas grâce à ton argent, grâce à ta pensée qui « Ah tiens, je vais le faire ». C'est vraiment un cadeau d'Allah, c'est une invitation qui vient uniquement d'Allah. N'oubliez pas, Abdul Karim est diplômé de l'Azhar, de l'université de l'Azhar en Égypte. Et puis, il est diplômé dans les sciences du Coran, dans le Coran. Subhanallah, il y a une sœur qui a décidé d'offrir cette formation à une ou un de ses proches. Subhanallah, c'est important. Offrez aussi, bismillah. Il est allé jusqu'à 7 fois sans frais. Bismillah, si vous avez les moyens d'offrir, c'est un très beau cadeau. Très très beau cadeau à votre ami. Ici, là, pendant le Ramadan, il faut l'offrir, c'est pas après. Pendant le Ramadan, surtout, il faut commencer à l'offrir parce que ça va vous aider
à savourer le Coran. La foi, on a dit que c'est quelque chose qui se savoure. On ne peut pas dire, ben, tiens, tel plat il est bon si moi je ne l'ai pas goûté. C'est la même chose. Alors, c'est complémentaire avec les lives de tous les jours 15 heures. Et les inscriptions se terminent jeudi minuit. N'oubliez pas de vous inscrire, de faire inscrire d'autres personnes et vous serez amplement récompensé. Et je vais peut-être revenir sur, sur les commentaires par rapport à cette formation. Alors j'ai une question, Fahi, comment vaincre les peurs et les angoisses? Les peurs, c'est quelque chose, la peur est liée au présent, pardon. L'angoisse est liée au présent, au futur. Excusez-moi, je reprends. La peur et l'angoisse est liée au futur. D'accord? Donc tu as peur de quelque chose et tu n'as pas accepté quelque chose, donc tu es dans cette souffrance, dans cette peur du futur. La tristesse est liée au passé. Excusez-moi. Nouveau départ avec le Coran, n'hésitez pas, même après le live, vous pouvez continuer à vous inscrire, ne vous arrêtez pas qu'au live, même après le live, vous cliquez et vous offrez, vous cliquez, vous serez récompensé, vous cliquez, vous préparez pour le paradis, pour l'au-delà, vous cliquez et puis vous avez des récompenses, vous cliquez, vous faites plaisir, c'est important de se faire plaisir de temps en temps. Ensuite, alors je sais, il y en a beaucoup qui aimeraient me contacter après Ramadan, Inch'Allah, s'il vous plaît. Même je suis éprouvée par la migraine, vous ne le voyez pas parfois. Et voilà, je suis éprouvée pas mal. Alhamdulillah, j'essaye de gérer déjà les personnes que j'ai à gérer par rapport au séminaire. Et Inch'Allah, après Ramadan, j'aurai des créneaux horaires à vous proposer via mon site internet qui est quasi achevé, quasi terminé. Et vous pourrez, Inch'Allah, avoir un moment avec moi. Amin, amin, amin. Qu'Allah vous récompense aussi. Ah, le chêne aussi, me dit Ted Prime. Un menuisier a montré la résistance du chêne lors de la cathédrale de Notre-Dame qui a brûlé. Il a démontré même avec un chalumeau la grande résistance du chêne. Pour vous dire, subhanallah, qu'Allah a créé le bois sur terre qui ne brûle pas. Barakallahu fik, Ted. Un grand, grand merci. J'espère que tu vas bien. N'oubliez pas de vous inscrire même après, subhanallah. Le délai, je le répète, le délai c'est jeudi minuit, Inch'Allah. Alors, le live du mercredi avec l'histoire de Moussa, donc on a mis en pause parce que en fait c'est trop juste avant le tour, donc c'est pas, ça n'est pas faisable. Après Ramadan, Inch'Allah, on reprend le mercredi à 20 h. C'est gentil, Paola, barakallahu fik. Amin, amin. Tous les arbres ligneux à bois dense ou à écorce épaisse ont une résistance plus ou moins forte au feu, comme l'olivier. Allahu Akbar. Merci Ted. Le chêne, liège ou le séquoia géant, le bois dense résiste plus longtemps que les bois souples car la faible porosité à l'air, donc à l'oxygène, de leurs parois empêche le feu de se propager. Oui, subhanallah, Allah a déjà parlé de cette grandeur. Amin, amin pour ma grand-mère. Un grand, grand merci. Qu'Allah vous récompense. Barakallahu fikum. Alors, peut-on faire un tarawih seul avec le live? Non, non, non. On le fait seul. Apprenez aussi à être autonome.
La formation va vous apprendre à être autonome, subhanallah. Apprenez à être autonome, faites-vous confiance, et puis lisez, même les petites sourates, elles sont aussi acceptées et validées dans le tarawih. Vous pouvez lire même qu'avec Qul Huwallahu Ahad, 10 unités, 20 unités qu'avec Qul Huwallahu Ahad plus Surat al-Fatiha, c'est faisable. Formation Qur'an Nabila, c'est une formation qui s'intitule Nouveau départ avec le Qur'an, Vivre le Qur'an, c'est le site, avec le frère Abdul Karim qui vous donne des clés pour bien méditer le Qur'an, pour être autonome aussi dans la lecture du Qur'an, et vous allez voir, subhanallah, que vous allez être vraiment gâté, puisque quand on lit le Qur'an, on a besoin aussi de comprendre, on a besoin de méditer, on a besoin aussi d'aller plus loin qu'une simple lecture. Merci Lady Fatima, barakallahu fik pour ton message. C'est gentil. Alors, il y a une petite ou un petit, je ne sais pas c'est qui, j'ai pas son prénom. Une petite fille, Sarah, j'ai bientôt 7 ans et Inch'Allah, j'aime trop l'histoire de Zamzam. Et je te fais des bisous et moi aussi je t'embrasse très fort, ma petite. Inch'Allah. Le live est aussi regardé par les enfants, Allahu Akbar. Miassa, barakallahu fik, amin, 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 pour les messages pour ma grand-mère, Allah yarhamha. Il y aura, Inch'Allah, une collecte de dons, une sadaqa jariya à faire vendredi pour elle. Inch'Allah, vendredi, Inch'Allah. Alors, Al-Hajj Youssef, quels sont les actes qui augmentent la foi? Tout acte d'obéissance augmente la foi, le jeûne, la lecture du Coran, la salat, quand c'est fait avec concentration et quand c'est fait aussi avec méditation. Vous voyez qu'il y en a qui viennent de connaître le live. Nous avons par exemple Dourari Zarianti, mashallah, ravi de te connaître, alhamdulillah. Vous voyez, subhanallah, le live est tombé entre ses mains. Alors, la formation, tu peux la faire sur ton téléphone, tu peux la faire sur ton PC. Normalement, elle est accessible par les deux. Tu peux me confirmer, Rami, s'il te plaît? Normalement, c'est par les deux. Par les deux. Il me semble par les deux. Habiba, barakallahu fik, je t'embrasse très fort, ma chère Habiba, barakallahu fik. Mon fils d'Iman, MB, regarde tous tes lives, mashallah, il a 9 ans. Et qu'est-ce qu'il en pense alors maintenant de son Seigneur? La formation Vivre le Coran, nouveau départ avec le Coran, c'est une formation bien sûr à distance. Hein. C'est vraiment une formation à distance accessible au monde entier. Voilà. Nessana, barakallahu fik, amin, 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 amin. Amin, merci pour tes invocations, barakallahu fik. Amin Nabil Jalloul, amin, barakallahu fik, merci beaucoup. Alors, j'ai Nour, mon ado soupire dès qu'on lui parle du djinn. Change ta manière de dire les choses, de faire les choses, change ta manière. Un ado, c'est un futur adulte, et puis il a besoin qu'on soit bienveillant et qu'on lui dise les choses, mais de manière aussi souple, et puis ne pas être tout le temps derrière lui comme un enfant. Vous voyez, il faut trouver le bon moment, subhanallah, pour lui dire les choses, lui expliquer, et puis ça n'est plus un enfant en fait. Zakat el-Mal, comment la calculer? Il y a le site Zakat France, dont le président est Cheikh Mohamed Minta. Tu peux accéder à ce site
et ensuite poser tes questions ou calculer. Voilà, je préfère parce que c'est pas mon domaine, la zakat. Subhanallah. Bint Abi. Ma fille de 4 ans, à chaque fois qu'elle te voit, elle me dit maman, c'est Madame Qur'an. Mashallah, mashallah. Allah la protège, la préserve, amin ya Rab. Oui, accessible sur portable et ordinateur, me dit Ninou Souad, barakallahu fik. Comment s'inscrire? Vous avez le lien ici, subhanallah. Là, juste en dessous de mon doigt. En dessous, vous cliquez, c'est écrit d'Arrive-t-on et compagnie pour s'inscrire à la formation. Vous cliquez le lien, le truc s'ouvre, la fenêtre va s'ouvrir et vous cliquez sur le lien. Bismillah. Il y a un paiement PayPal aussi si vous souhaitez par PayPal. Ce n'est pas une formation de cours d'arabe, c'est une formation d'accompagnement pour le Coran. On peut faire la formation par les deux et à une durée indéterminée, oui. Alors, j'ai un petit message de notre frère, de notre petit frère Ilyes. Il nous dit: moi je suis Ilyes et j'ai 12 ans et je vais commencer à te suivre. J'aime bien, je comprends très bien ce que tu dis. Merci beaucoup, que Dieu te protège. Inch'Allah, Amin, et qu'Allah te protège toi aussi, mon petit Ilyes. Mashallah, mashallah, mashallah. Vous voyez ce que nous dit ce jeune? Alhamdulillah, le message est clair, ils ont besoin de clarté. Brahim Kenzi aussi, barakallahu fik. Vous voyez, subhanallah, ils ont besoin qu'on soit clair avec eux, les enfants. Amin, amin. Barakallahu fikum pour vos condoléances. Barakallahu fikum. Amin, 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 ya Rab. Amin, amin, amin. Amin. La grand-mère, c'était la douceur, en fait, subhanallah. C'était la douceur, elle était sociable. Mashallah. Alors, Atman Ndiaye nous dit: j'ai un collègue non musulman qui jeûne par solidarité avec nous au travail. Je demande des doigts pour lui afin qu'il embrasse l'islam. Qu'Allah le guide. Qu'Allah le guide. Qu'Allah le guide. Amin ya Rabbal Alamin. Qu'Allah guide son cœur et qu'Allah ouvre son cœur à l'islam. Amin ya Rabbal Alamin. Alors. Mashallah, mashallah. Les lives sont un bonheur pour certains. Allah barik, alhamdulillah. Alors, Miasa dit: j'ai assisté à la vidéoconférence du frère, donc c'était jeudi dernier, et franchement, la formation me paraît être intéressante. Alors, bismillah, inscris-toi, n'hésite surtout pas. Alors, Mariam Sissé nous dit: j'ai la formation sur mon téléphone et dans le métro, je la lis. C'est une merveille. Mashallah, Allahumma barik. Allahu Akbar. Amin, amin. Merci pour vos condoléances. Barakallahu fikum. Merci. C'est gentil, Habiba, barakallahu fik. On va invoquer Allah. D'accord? Est-ce que dessiner des visages en islam est permis? Non. Non.
Amin Ahmed, Amin, Amin, Barakallahu fik, Amin. Alors, nous avons encore un enfant de 10 ans, Wassim, Mashallah. Je vais te suivre car j'aime beaucoup ce que tu fais. Mashallah, Mashallah. Qu'Allah te récompense et qu'Allah t'élève par cette belle parole. Et ne lâche pas la salat, mon enfant. Ne lâche pas la salat. Quand tu l'as fait, tu te dis, je parle à Allah. Et c'est un moment agréable avec mon Seigneur. Et j'ai besoin de lui dans toute ma vie. Subhanallah, Nadia Boussaba me dit, moi c'est mon chat qui s'installe à côté de moi et fixe le portable. On dirait qu'elle comprend. Et quand c'est fini, elle miaule et s'en va. Subhanallah, je suppose que c'est ta voix qui l'apaise. Peut-être. Pendant 1 heure, elle attend. Pendant 1 heure, elle est là. Subhanallah, c'est Nadia Boussaba. Pendant 1 heure, subhanallah, elle est là. Allahu Akbar. Mashallah. Pour les questions d'ordre religieux, il est préférable de vous abonner à la chaîne Instagram de mon frère Mohamed Nadir qui s'appelle Dinul Qayyima. C'est important, vous pouvez poser vos questions, il répond aux questions du jeune aussi. Et n'hésitez pas à avoir recours à sa chaîne. Est-ce que les faux ongles sont permis ou non? Non, parce qu'ils ne laissent pas passer l'eau. Rachida aussi, barakallahu fik, merci pour ton message de condoléances. Et à vous tous, peut-être qu'il y en a que je n'ai pas lu, Samhouni. Je suis désolée, je ne les ai pas vus, mais un grand, grand merci. Voilà. Alors, Véronique, j'ai vu ton message, machallah. J'aime énormément t'écouter, tu expliques clairement et très bien, machallah, qu'Allah te récompense. Amin, j'espère te voir au paradis. Amin, 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 barakallahu fik. Merci beaucoup et moi aussi j'espère te rencontrer. J'espère tous vous rencontrer, tous et toutes. Amin, amin, amin. Ma mère ne jeûne pas, elle souhaite envoyer sa fidia à son frère au Maroc. C'est vrai que le mieux, c'est ici en France, mais si elle veut le faire au Maroc, ben bismillah aussi. Il n'y a pas de frontière. Machallah. Eh oui, Allah nous montre des signes. Même le chat est assidu au direct. J'attends la réponse du propriétaire du chat. Pendant 1 heure, subhanallah, le chat écoute. Allahu Akbar. Qu'Allah guide ton mari. Amin, qu'Allah guide ton mari à la salat kafta en beauté. Amin, amin, amin. Amin, amin. On va invoquer Allah avant de se quitter. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا
فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ربنا لا إله إلا أنت أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال ما تريد، نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملا أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا. اللهم ارحم موتانا 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 وارزقهم الفردوس الأعلى. اللهم نور قبورهم اللهم نور قبورهم اللهم نور قبورهم وثبتهم عند السؤال. اللهم ثبتهم عند السؤال اللهم ثبتهم عند السؤال يا رحيم يا رحمن. اللهم تب علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم ثبتنا على الصراط اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين يا رب العالمين. من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فهديه ومن كان سائلا فأعطيه ومن كان عازبا فزوجه ومن كان طالبا فنجحه ومن كان مديونا فسدد دينه. اللهم من كان مديونا فسدد دينه اللهم من كان مديونا فسدد دينه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أمتنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم أمتنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم أمتنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم تب علينا وارحمنا اللهم تب علينا وارحمنا اللهم تب علينا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Qu'Allah accepte notre jeûne 15 minutes avant le maghrib, avant l'adhan s'il vous plaît. N'oubliez pas d'invoquer. Faites-vous vraiment une liste d'invocations. N'oubliez pas vos parents, les parents décédés. N'oubliez pas vos familles. N'oubliez pas vos enfants. N'oubliez pas vos conjoints. On doit invoquer pour tout le monde, pour soi, ce qu'on veut obtenir, subhanallah. Et puis on doit invoquer pour notre foi et qu'Allah nous garde tous sur ce magnifique et droit chemin et qu'Allah nous permette d'être parmi ses rapprochés. Amin ya rabbal alamin. Et n'oubliez pas de vous inscrire à la formation Vivre le Coran, un grand départ, un nouveau départ avec le Coran. À demain, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.